Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément très tranchant, comme d'habitude, hein. Avant de rentrer, avant de débriefer le match Côte d'Ivoire-Malawi, un petit rappel. Souffrez que je sois le maître de ma chaîne. Donc par conséquent, personne me dicte une ligne de conduite ou essaie de m'imposer une ligne éditoriale. J'ai dit dès le départ, ici, il n'y a pas de langue de bois. Je n'aurai jamais un discours policier. Je ne caresse personne de l'essence du poil. Sachez-le. Quand un jour je trouve moins, je vais le dire et je ne vais pas me gêner. Celui qui n'est pas content, soit tu lui donnes des arguments. Et on cause en toute intelligence, en parfaite intelligence, et on se laisse. Si tu m'insultes, je te mets à ta place. Quelque chose que tu peux être. Tu peux être président, tu peux être ministre. Quelque chose de statut, je vais te rabaisser plus bas que terre. Il faut qu'on soit d'accord dessus. Je suis le maître de ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. Celui qui n'est pas content, mais il s'en va. Il y a plein de chaînes YouTube qui caressent vos dieux, vos fétiches, qui sont les pros, enfin les joueurs. Parce qu'apparemment, on peut rien dire. Personne m'impose une manière de penser. La dictature de la pensée, c'est pas avec moi, en tout cas. Je ne suis pas les joueurs de gomme qu'on m'influence, qui se fait influencer, qui est en recherche d'attention. J'ai tout dit. Si je voulais avoir un peu d'attention, j'aurais caressé, j'aurais fait comme vous, comme certains, c'est pas tout le monde bien sûr, j'aurais joué les réprouvés pour avoir quelques malheureux deniers, pour pas dire miettes, afin de pouvoir survivre. Bref, retenez une chose, ici il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de... Ici on ne tombe pas autour du pot. Ici je suis tranchant, sachez-le. Si tu sais que tes oreilles, moi je dis, quand les gens viennent sur ma chaîne là, ils savent que je vais être tranchant. Sachez-le, je ne vais pas caresser les gens de football. Même des joueurs que j'apprécie, je les allume. Gradel, je l'ai allumé. Depuis de musique, je l'ai allumé. Pourtant, c'est un de mes joueurs préférés. Même les joueurs que je trouve, même un mec comme Sangaré, il a été moyen contre le Burkina Faso, je n'ai pas hésité à le dire. Donc imaginez un peu, si je suis sévère avec des joueurs que j'affectionne, je ne vais pas être tendre non plus avec des joueurs que je n'apprécie pas ou qui me laissent indifférent. Donc souffrez encore pour la même fois de mes analyses. Celui qui n'est pas content, vous partez. Je n'impose rien. Je force personne à regarder mes vidéos. J'entends rien des gens. Voilà, tu regardes ma vidéo, tu ne regardes pas, ça ne va pas me couper mon souffle de vie, ça ne va pas me rallonger la vie ou l'écourter. Il faut qu'on soit d'accord dessus. Ceux qui veulent débattre, qui veulent discuter, je suis ouvert à la discussion dans le respect. Tu m'insultes, je te mets à ta place. Vous connaissez ma bouche, toi, ça. Vous connaissez ma bouche. Que cela soit clair. Mais à la fin, moi, ce que j'aime bien dans le football, la vérité, elle est sur le terrain. Et la vérité, on la voit tous. Les gens, quand Salah demandait, là, je rentre dans le vif, là, c'est une transition, je rentre dans le vif du sujet. Quand Salah demandait, disait que Sorier n'a pas sa place parce qu'il n'a pas de compétition dans les jambes. Les gens ont dit, t'as là, tu critiques, hein. T'as là, tu critiques, hein. Il a même pas. Donc, parce que le monsieur Aurier, c'est un joueur que j'aime affectionne, moi, j'aime bien Aurier, c'est un bon joueur. Il a des matchs références, il a rendu service. Parce que monsieur met un centre, il est décisif, hein. Il a une passe décisive en 14 minutes. Et il rate tout après, donc ça veut dire que c'est un match référence. Mais franchement, changez de vos manières de réfléchir en fait. Parce que ça s'appelle être un fotix. Je jugeais juste un résultat, brut et dire qu'on a fait un bon match. Tu ne laisses pas le match, hein. Pour toi, c'est. Donc quand on fait 3-0, avec un temps médiocre, un temps dominé par une équipe aussi faible comme le Malawi, pour vous, c'est faire un bon match. Bon, moi, vous savez, je ne sais pas votre point de vue, mais j'appelle ça de la footixerie. Excusez-moi, mais ça, c'est du footix. Même là, je rentre en profondeur. Un jeu soporifique, de la bouillabaisse sur le terrain. Ils nous servent une bouillabaisse sur le bestique. Ça a été le retour, comment on appelle ça, des cadres, on va dire entre guillemets. Mais c'est suicidaire, déjà la compo. Regardez la compo. C'est suicidaire. On met Bailly, Bolé qui sont sur le banc du côté d'Angleterre. Bon, ils étaient plus ou moins corrects, donc j'ai rien à dire. On met Aurier, qui n'a pas de jeu. Dans une sélection qui se respecte, dans toutes les grandes nations, tu ne vas jamais ce genre de bêtises. Un joueur qui est sans club qu'on sélectionne, ça n'existe pas. En tout cas, en Europe, dans les grandes nations européennes ou sud-américaines, pour citer que cela, tu ne vas pas voir ça. C'est qu'en Afrique, on fonctionne comme ça. On prend en fonction d'un statut, d'un vécu ou du nom. Alors qu'on pouvait décaler Cosno à droite, ou même prendre Akpopro, même si Akpopro, pour moi, Jean Daniel, c'est un joueur neutre, il ne sera pas extraordinaire, c'est vrai, mais il ne sera pas catastrophique.
Je préfère qu'il soit quelqu'un qui est moins quelqu'un que Aurier à la rue. Toi, tu ne sais pas dribbler, tu n'es pas habile des pieds, c'est toi qui ne peux pas mettre dribbler. Tu fais une bourde. Si ce n'est pas lui, c'est Bailly qui fait des bourdes. Voilà, Bailly, c'est géré. Il faut reconnaître. Même Maïga, c'est géré. Mais c'est un match moyen. Leur père, Sanga, Kessier, Série n'a jamais marché. Enfin, j'ai l'impression que le problème des gens, c'est en réalité, j'en ai marre de tirer à balles sur les joueurs. Parce que ce n'est pas les joueurs, je ne veux pas aux joueurs, franchement. On fait les mêmes erreurs et on espère voir c'est différent. Il faut vous mettre dépourvu dépourvu d'intelligence pour faire ce genre de bêtises, en fait. En fait, on a peur. De toute façon, c'est même pas un choix de joueur. C'est l'erreur de casting. Boumel, dans un monde, ne peut pas entraîner la Côte parce qu'il est nul tactiquement. Il est aussi nul que Kamso, tactiquement. On va pas se mentir. La seule différence, c'est qu'il a des meilleurs joueurs et les individualités le sauvent. Sinon, il n'y a aucune construction. C'est nullissime. C'est de la médiocrité footballistique sur le gazon vert, sur le temps vert. Un Zaha qui fait plein de cinéma pour venir, il est nul. Combien de matchs il a des deux derniers matchs, rappelez-vous, aux émetteurs, il a été très moyen. Là, des Greenfield, moyen. Pépé, il met son but, il est décisif. D'accord? Décisif, ça peut être que tu veux un match référence. Pépé, il est décisif, à part son but, il est très moyen. Gervinho, pour le mi-temps, ils ont tous été moyens. Il obtient un penalty généreux. Pour moi, il n'aime pas penalty, mais bon. Il n'y a pas à débattre dessus. On a un penalty généreux comme contre le match du Niger, match aller, où on a un penalty généreux qui fait qu'on arrive à gagner. Si tu es dans la course de jeu, c'est nullissime. On se fait agresser par les Malawites qui sont très en forme. La chance, c'est qu'encore, ils n'ont pas de talent devant. Si on tombait sur une équipe comme le Maroc, on se ferait foudroyer. Et ça, ce n'est pas un débat. Moi, le problème, j'ai toujours dit, il faut faire un ménage. Moi, c'est la preuve. Vos superstars, là, vos divas, là, ils n'apportent rien en ces tirs. Moi, je crois pas. Tout ce cinéma pour mettre des joueurs, alors qu'on a des Fousseni Koulibaly, on a des Serge Aka, on a des Ismaël Assoro, qu'on ne fait pas jouer. Bon, Fousseni et Ismaël Assoro ne sont pas été, ils n'ont même pas été saisonnés. Serge Aka, qui est propre techniquement, qui sait relancer, on ne prend pas. On peut faire prendre un série qui n'a jamais rien foutu en sélection. Combien de matchs références il a? J'aime pas débattre parce que c'est même pas la peine. Kessie, combien de matchs références qu'il a contre des équipes, dans des matchs qui comptent contre des morceaux, il n'y en a pas. À part Madagascar, il n'y a aucun match référence. Mais bon, j'ai pas débat, c'est pas sur ça on débat. Là, n'est pas le sujet. Donc voilà, même, bon, Conan, je l'ai vu quand même essayer. Bon, défensivement, ça va, il était bon. Mais je l'ai trouvé quand même, je l'ai trouvé timide offensivement. Ça reste mon point de vue. Je ne détiens pas la face à vue. Mais c'est un match très moyen à oublier totalement. Je sais pas, j'ai pas vu le premier. De toute façon, j'ai pas raté grand chose, hein, parce que ça a été un match moyen. C'est vrai. Comment on peut mettre C'est vrai qu'on a les 3-0, mais le contenu, moi j'ai toujours dit, une victoire, c'est par le contenu, c'est pas par les difficultés. Je l'ai toujours répété ça. Ça, on n'a pas joué au foot peut-être, mais on sait qu'une victoire, c'est dans le contenu. Moi, j'en ai rien à cirer de mettre 5-0. Ça ne m'intéresse pas de mettre 5-0 contre des équipes pour moi. Moi, je veux avec le contenu. On ne peut pas avoir des Jérémy Boga, des Ahmed Junior qui peuvent jouer en 10 et continuer à aligner des joueurs défensifs. Mettre 3 minutes défensifs et espérer faire du jeu. Attends, il faut être débile. Tout le monde n'est pas s'engager pour faire un dépassement de fonction. C'est pas compliqué comme de mettre un numéro 10. Ce n'est pas compliqué. Kessier, il est très bon. Il fait un début de saison très poussif. Il n'a pas sa place. Il ne peut pas être titulaire. Il tire le banc. En temps normal. Et les gens me le présentent. Kessier, il est fort. Il a fait quoi en sélection? C'est très moyen. Les bons matchs qu'il a fait, ça ne dépasse pas 5. Allez, même si vous trouvez 5, admettons, je vais être gentil, mais ça ne dépasse pas 10. Vous n'allez jamais atteindre 10. Des matchs qui comptent contre des vrais adversaires. Ça ne marchera pas. Et ça n'existe pas. À part Madagascar où il était monstrueux. Et ça, c'est le match retour. J'ai rien à dire dessus. Le reste, contre le Niger, bon, je vous l'accorde, peut-être contre le Ghana. La deuxième période, je vous l'accorde, allez. Et en plus, contre le Ghana, c'est un match amigo. Pour moi, c'est un match en bois. Mais bon, admettons. Donc voilà, ça n'atteint pas 5. Voilà, série contre le Cameroun, c'est plus ou moins géré. Mais le meilleur, c'est Sangaré. Donc, il faut, pour moi, tu tiens discutable Sangaré. Vos séries, vos Kizier, vos Pépé, vos allez, au revoir. Vos Bailly, vos Rier, qui sont là, qui soit ils tirent le banc, soit ils manquent de compétition. Au revoir. Tant qu'ils ne jouent pas, pour moi, il doit venir. Si
on se basait juste sur la méritocratie, il y a Blancade qui ne devrait plus être sélectionné en fait. C'est inconcevable avec le tel vivier qu'on a, surtout au milieu de terrain. On n'a que des 6 et 8. On a de la chance d'avoir des Jérémy Boga ou des Ahmed Junior en 10, on ne profite pas. Attends, moi, il faut qu'on m'explique. Soit c'est moi qui connais rien, soit c'est... Je sais pas. De toute façon, Baumel, c'est un mouilleur. J'attends rien de lui. Même si, admettons qu'on se qualifie, c'est pour faire quoi au barrage? C'est pour être médiocre? Même si parmi eux qu'on passait le barrage, c'est pour faire quoi? C'est pour sortir des premiers tours. Et leur objectif, c'est de sortir des premiers tours. Et puis, elle fait, allez, on sort des premiers tours, on est content. Mais c'est la médiocrité. Moi, je veux que mon pays gagne la Coupe du Monde, moi. Quand on va à une compétition, on va pour la gagner. Et on a les moyens de gagner cette Coupe du Monde. Bon, je ne dis pas qu'on peut, mais on a les moyens d'aller loin. Même si on ne va pas en Coupe du Monde, on a les moyens d'aller en demi-finale. Au moins. Si on est concentré, on met des joueurs qu'il faut, on met des joueurs par performance, on peut aller plus loin, on peut être la première équipe africaine, en tout cas, à briser ce cycle des quarts de finale, on peut aller même en demi, peut-être même gagner la Coupe du Monde. Si on a pour faire une possibilité, parce que le talent, on l'a dans chaque ligne, on a un gros vivier, et je le dis, cette génération-là, quand tu prends les joueurs intrinsèquement, ils sont meilleurs que la génération dorée. Mais ce qui fait la différence à la génération dorée, ils jouent avec le cœur. Comment vous voulez être performé? On prend des joueurs qui n'ont pas le niveau, plus par nom, par statut, des joueurs qui viennent, ils n'ont pas l'amour du maillot, d'autres qui viennent par défaut, et vous voulez gagner, vous voulez être performant. Mais vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous avez tiré à terre, comme on dit l'autre. Vous avez tiré à terre. Quand on va dans une compétition, on va avec des soldats qui sont prêts à mourir sur le terrain. Ils sont prêts jusqu'à demain matin pour la nation. Voilà une équipe qui peut aller loin. Nous, on ne se repose que sur les individualités. Et on veut quelque chose. Ça n'existe pas. Ça peut marcher une fois, 2 ou 3 fois, mais c'est très léger pour gagner une compétition. En 2015, on a joué en équipe. Voilà pourquoi on a gagné. C'était pas l'équipe de la couleur la plus extraordinaire dans le jeu, c'est vrai, mais ils ont bien joué. Vous ramenez des plaisantins, des divas qui font du cinéma, qui sont nuls en sélection. De toute façon, moi j'ai tout dit. Si c'était qu'à moi, je ferais un grand ménage. De toute façon, à commencer par le coach, qui est nul. Vous allez me dire, oh là là, il a 7 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Contre les coups, il a fait quoi? Quand tu te pisses dessus contre une équipe aussi forte que le Mozambique, tu n'as même pas le droit d'être viré. Le problème, ce n'est pas le problème de talent. C'est que les seniors sont bidons. Et yo, le coach de la vérité, nos sélectionneurs, c'est des gars bidons, ils connaissent rien du football vrai. C'est tout. Tu mets un bon entraîneur là, il construit. Regardez Ben Madi en Algérie. Ça se passe bien. Tranquille. On prend un bon entraîneur, on va se payer des entraîneurs moyens qui sont refoulés. On va prendre des entraîneurs français qui ne servent à rien du tout. À part Michel et Hervé Renard, le reste c'est moyen, je suis désolé. Ils n'ont rien foutu en sélection, on ne va pas se mentir. On va prendre des entraîneurs bidons qui ne connaissent rien du football ivoirien, on les paye des fortunes. On prend des lamouchés qui sont entraînés à entraîner les éléphants pour être des entraîneurs, des plaisantins comme ça, et c'est vous, et après vous pensez qu'on allait passer petit temps de lamouchés qui ne connaissent rien, qui était un coup au bataillon, qui était un novice. Non, vous m'arrêtez ça. Le problème, ce n'est pas le talent, c'est les entraîneurs qui sont bidons, qui ne connaissent rien, et qui ont peur des joueurs. Moi, si c'est moi, je suis coach. Il y a des gens qui vont sauter. Je vais sauter. Je vais faire un nettoyage. Le problème, c'est le choix de l'entraîneur. Il faut des joueurs comme Bielsa ou des comment ça s'appelle, Saopali. L'entraîneur, là, Roger, enfin, Georges Saopali, Sampaoli, voilà, autant pour moi, qui ont la grinta, qui aboient sur les joueurs, qui pètent un plomb, qui savent taper du poing sur la table. Vous avez un petit gars, vous avez un monsieur qui est gentil, un gentilhomme, qui est tendre, c'est lui qui va gérer des égos qui sont dans la photo. Vous m'arrêtez ça. Bref, on s'attrape la suite au prochain numéro.